Allez, bonjour et bienvenue à tous en compagnie du As. Aujourd'hui on attaque la partie 84 de The Witcher 3. C'est parti, alors on envoie Yennefer. Alors j'ai réglé ton problème. Merci, ça semble fonctionner. Qu'est-ce que c'était? Des bombes d'iméritium, laissées près des lits par Lambert. J'imagine qu'il ignorait que cela pouvait perturber mon mégascope. Bah ouais. C'est sûrement pour chat il t'appelle. Bah Lambert il connaît rien. Tu sais, Lambert n'est pas vraiment expert en mégascope, alors... De grâce, Lambert est plus méchant que bête. Bon, prêt pour cette conversation? Je peux rester? Vraiment? D'ordinaire, les membres de la loge ne partagent leurs secrets avec personne, enfin, je crois. Prends-le comme un gage de notre confiance en toi. Bien, commençons et... Gérald, tiens-toi bien. Et c'est comme ça que tu me fais confiance? Cesse de déformer mes propos. Kaedmil, Yennefer Aeb Vengerberg, Gwynblade. What the... Vas-y. Kenmil, à Ensaivern. Pourquoi cette convocation? Nous avons une malédiction à lever, proférée dans un dialecte de langue ancienne qui m'est peu familier. Je vois. Les paroles de cette malédiction? Va fail elain, kedmil foli, laediv done aeb tenaid, bondroitne yahus. Ce dialecte, tu le reconnais? Let Aenund. Ce qui veut dire? La prétendue langue unique. Une langue morte qui date d'avant la migration. La migration? Plus tard, Gérald. Bon allez. J'en conclus que tu as déjà entendu ces paroles. Oui, dans les légendes. De celles qui finissent mal. Ah. Peux-tu nous aider pour la malédiction? Jusqu'à un certain point. L'incantation d'Agnès de Glanville, combinée au triangle d'Eldar, inversée, bien entendu, sont tes uniques recours possibles. Sans garantie de résultat, hélas. Merci, Anne Severn. Pas fait. Cela ne conclut pas notre conversation. Ah. Elle a l'air grognon. Bon allez. Laisse-moi deviner. Tu veux quelque chose en retour? Gwynblade, si je peux formuler une requête, cesse de deviner et écoute. Ah. Bon. Voici venir le temps du froid blanc et de la lumière blanche. Et le monde disparaîtra sous la glace. Je connais la prophétie d'Itlin. Je n'en doute pas. Mais la comprends-tu? Le sang ancien peut provoquer le dernier âge, le temps de la fin, ou l'empêcher de survenir. Ne l'oublie pas, Gwynblade, car tu décideras si la graine fera jaillir la flamme. Ok, c'est tout. Bon. À quoi fait référence cette migration? Dieu Tout-Puissant. On n'enseigne pas l'histoire ici. Non, Vézémir a dû juger l'escrime plus utile. Tu comptes répondre à ma question? Bien entendu, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les elfes Enseid et Enel formaient autrefois un seul et même peuple, les En-Undod. Puis vint un cataclysme dont nul ne connaît la nature. Contraints de quitter leur monde, les En-Undod se divisèrent en cours de route. Donc, si la malédiction d'Uma a été proférée en Light Ein Undod, Ça veut dire qu'elle est ancienne. Très, très ancienne. Ah, mais en fait, là, je viens de remarquer un truc, c'est que... Oh, Geralt, il a des moufles. Ah, c'est horrible, ce truc. Des moufles l'enfer, quoi. Oh, mon Dieu. Horrible, je lui ai fait porter ces trucs, quoi. Non. Bon, allez. une idée de ce dont elle a parlé? De Ciri, bien sûr. Si seulement tout le monde pouvait la laisser tranquille. N'y compte pas trop. Bon, allez, maintenant. Discussion intéressante, l'un dans l'autre. Et maintenant? Commence déjà par t'excuser de t'être comporté comme un rustre, malgré mes recommandations. Oh, ça va. Et puis quoi encore? Je ne vois pas pourquoi j'irais m'excuser. Je sais que les magiciennes s'attendent à me voir courber les chines. Au lieu de quoi tu leur fais un pied de nez. Une belle preuve de maturité. Merci, c'est gentil. Bon, ça suffit. Tout est prêt. Rassemblons tout le monde et démarrons.
C'est bon, je l'ai pas insulté non plus. Elle s'offusque pour rien, la meuf. Ah, viens là, toi. Écoutez tous. Tout est en place. Nous pouvons commencer. Lambert prépare les appareils. Esquel, va donc. Aux dernières nouvelles, très cher, c'est moi qui donne les ordres ici. À toi. Je croyais que nous avions un accord. Pour guérir Uma à ma manière. J'ai dit que nous allions t'aider. Point final. J'ignore ce que tu comptes lui faire, puisque tu n'as pas daigné nous en faire part. Mais c'est risqué, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Raison pour laquelle je penche pour une autre méthode, moins agressive. Bon, allez, leur tourne, mon gars. Ne le prends pas mal, Vézémir, mais l'heure tourne. Je ne demande qu'une nuit de plus. Si rien n'en ressort, il nous restera la méthode de Yennefer. Je vais conduire Uma dans les montagnes. What? Et après, vous allez hurler à la lune de concert. Un peu de respect, ce n'est pas à Gérald que tu parles. Non, nous n'allons pas hurler à la lune. Je compte l'allonger sur une pierre tombale. À minuit, je lui ferai boire une infusion de ciguë cueillie à... mais je n'ai pas à tout vous expliquer. À mon avis, Je connais ton avis. Mais je ne demande la permission de personne. J'énonce des faits à venir. Je serai de retour à l'aube. Avec Uma, quiconque se cache en lui. Ah bah ça va, il devient obéissant. Quand il a un bras plus long que l'autre. J'avais pas fait gaffe, ça. Vézémir s'est mis en vieux. L'humeur de Vézémir ne s'arrange pas avec l'âge. Ce n'était rien. Il fallait le voir l'hiver dernier, quand Lambert a tenté de le convaincre d'abandonner Kermoren pour de bon. À quoi bon moisir dans cette ruine? Murs lézardés, toi qui fuis. C'est une foutue glacière tout l'hiver. Vézémir n'a rien dit. Il s'est levé, a empoigné son épée et a claqué la porte en sortant. On ne l'a pas revu pendant un mois. Ah ouais, quand même. Bon, soirée libre en perspective. Comment allons-nous l'employer? Vézémir a parlé de poutres à changer dans la tour l'autre jour. On pourrait s'en occuper. Ou boire quelques verres. C'est toujours plus alléchant que les poutres. Je ne dis pas non à un verre ou deux. Je m'incline devant la majorité. Allons-y. Yennefer, elle est en mode blasé là-bas. Genre, Vézémir lui a gâché tous ses plantes. Yen, on n'a pas de verre. Boire dans une tasse te dérange? ce soir, je pourrais boire dans une botte. Ah, ça va, elle a une descente. Hein. Au lieu de s'engluer dans l'amorosité, on pourrait peut-être rattraper le temps perdu. Où étais-tu passé, Lambert? Dis-moi tout, Esquel. Esquel, le catacan qu'on a disséqué ensemble. Comment l'as-tu liquidé? Un catacan? Oh, de dangereuses saletés. Et pinailleur avec ça. Le spécimen en question s'en prenait uniquement aux jeunes femmes de bonne famille. Tout comme moi. Garde tes fantasmes pour toi, Lambert. Ce vampire, en revanche, je me demande comment tu as fait. Mon client a invité les notables de la ville à un bal masqué pour faire sortir le vampire du bois. J'y étais aussi, déguisé. Je n'avais jamais connu pareil succès auprès de la gente féminine. Tu m'étonnes, vu ta tête. Non, je... je suis mélangé à faire. Travail et romance en simultané? Mauvaise idée. Le vampire aurait pu te trouver le pantalon baissé. J'imagine, oui. Mais de mon point de vue, il faut saisir toutes les occasions qui se présentent. Peut-être que tu devrais porter un masque en permanence. Et toi, peut-être un bâillon. Et le vampire dans tout ça? J'avais conclu un accord avec une jeune alchimiste. Elle s'est gavée de fistec, de vodka et de champignons magiques avant de sortir dans les jardins. Le vampire l'a trouvée, a bu tout son sou. Le combat fut une formalité. Un vrai conte de fées sur la gloutonnerie. L'alchimiste s'en est tiré? Oui, elle a perdu un peu de sang. Une broutille par rapport à la gueule de bois. Condamnée à la saumure de cornichons pendant 1 mois. Ah ouais, quand même. Où étais-tu passé, Lambert? Quoi de neuf de ton côté, Lambert? Des contrats intéressants avant de te mettre en quête de Caradine? Ah ouais, un contrat à l'Annexeter.
Très lucratif, sans vouloir me vanter. Oui, rien de tel que Kovir pour être cousu d'or. Vous savez combien il rapporte un noyeur? Silence, c'est mon tour. Ordon, un géant fait du grabuge. Il attaque les convois, il sème son monde dans les marais. Et se soulage sur la grande route au point de la rendre glissante. Je crois qu'on a saisi le tableau. Viens-en au fait. Très bien. En fait, ce n'était pas un géant, mais un gros troll des bois. Et les attaques, c'était le fait d'une bande de brigands. Qu'as-tu fait? J'ai liquidé les brigands pour pacifier les routes. Puis le troll. Il fallait sa tête pour le contrat. Tu aurais pu épargner le troll, non. Moi, j'aurais fait pareil, personnellement. On n'épargne pas ces sales bêtes. Pragmatique. Pragmatique, comme toujours. Tu pourrais faire comme Lambert et mettre tes idéaux dans ta poche de temps en temps. Ça les remplirait d'or par la même occasion. Je savais qu'une sorcière comprendrait mon point de vue. Eh bien, Je sors d'une période faste. Roi, dragon, complot. Et puis, j'ai retrouvé Yen. Content pour toi. Et si tu nous parlais d'Uma, plutôt? Longue histoire. J'étais sur la trace de Ciri via Velen, Skellige, puis Novigrad, où il a encore fallu sauver Jaskier. On l'a surpris à trousser une donzelle qu'il n'aurait pas dû. À propos de vieux amis de Novigrad et de donzelles à trousser, comment va Triss? Ouh, sujet délicat. Ça, c'est un petit sujet délicat. Il était question d'Uma. Il était question d'Uma, non? Il n'est pas si tard. On a tout le temps pour en discuter. Lambert, tu n'es pas drôle. Très bien. On en vient aux choses sérieuses? D'accord. Yen, que comptes-tu faire avec Uma? J'ai annoncé que je le dirais demain. Dis-le tout de suite. Il est minuit passé. Pas faux. Dis-nous Je vais le soumettre à l'épreuve des herbes. Seulement, Tu vas faire quoi? tout doux, Lambert. Du calme, Lambert. T'as entendu ce qu'elle... Je ne te le répéterai pas. Excuse-moi. Tu veux en faire un sorceleur? bien sûr que non. Comme j'allais m'en expliquer, il ne s'agira que de la première moitié de l'épreuve, parce que... Parce que tu veux le voir souffrir? Yes. Cesse de m'interrompre, ou c'est toi qui vas souffrir. Ouh. Pour rendre à Uma son apparence initiale, il faut d'abord... Comment expliquer? Imaginez une boule de glaise. Avant de la façonner, il faut l'humidifier, sans quoi elle s'émiette. C'est le propos du début de l'épreuve. Ouvrir le corps au changement, pour ainsi dire. Alors seulement, les mutagènes peuvent produire un sorceleur. Ouais, mais les chances de survie d'Uma, elles vont être minces, je pense, hein, avec ça. Quelles sont les chances de survie d'Uma? Mince, mais nous n'avons pas le choix. Sauf si Vézémir parvient à quelque chose avec sa ciguë. Allez savoir. Le vieux connaît son affaire. Ouais, on va dire ça comme ça. Ce sera une première depuis des années. Ce sera une première depuis des années. Des décennies même. Je savais que tu allais t'inquiéter. S'inquiéter? Là n'est pas le problème. Ce sont des secrets tombés dans l'oubli, et qui devraient y rester. Loin de moi l'idée de vous suggérer de produire des hordes de sorceleurs. À quoi bon? Jusqu'ici, on avait une excuse épatante pour ne pas accepter d'apprentis. Il va falloir en reparler, on dirait. On en reparlera plus tard, peut-être. Qui est partant pour une autre tournée? Présent. Et on a épuisé les munitions. Gérald, ça t'ennuie d'aller piller les cuisines? Pas du tout. Messieurs, ce fut un plaisir de boire avec vous. Surtout Lambert. Mais il se fait tard. Attends, je viens de rejoindre. Non, je gagne. Ne tardez pas trop. Demain est un jour important. Ouais. Bon. Allons piler les cuisines. Il n'a rien voulu savoir, je parie. Pas plus que les autres. Qu'est-ce que tu me chantes? Une vieille affaire entre Eskel et la Samovilla. Belle histoire. Il finira dans une minute. Les munitions d'abord. Mandalcolo. Sacré coup de poing dans le foie. C'est quoi? Du soufroir. Moitié alcool rectifié, moitié mouette immaculée. Pourquoi tu fais cette tête? Yen est parti se coucher. Allez, buvons. Très juste. Resserre-nous.
cul sec. Allons-y, cul sec, les amis. Buvons jusqu'à en être saoul. Oula, ah ouais, d'accord. Ils ont pas fait semblant. Hein. Ah, ah, les mecs, quoi. Ils ont dévalisé toutes. Ouais, dans ces états maintenant. Bah alors, c'est. Non, pas de partie de cartes. Bon. Et cette histoire de Samovila, au fait? Elle avait piégé un paysan dans sa danse. Au lieu de se réjouir d'être encore en vie, le bougre en était tombé amoureux. Super. Il me demanda de l'attraper. Devant mon refus, il essaya lui-même à l'aide d'un filet de pêche. À cette heure, ils doivent toujours danser la mazurka sur une friche. Belle histoire. Et morale avec ça. Ah Ouais. bon? Dans quel sens? Gardons nos distances avec les femmes dangereuses. Je suis d'accord avec toi, mec. Yennefer et moi, on n'est plus ensemble. Vous pouvez respirer, les gars. C'est fini entre Yen et moi. On se remettra plus ensemble. Voilà. Ah, ça explique pourquoi sa seigneurie la magicienne est aussi bougonne. Laisse tomber, Lambert. Désolé, Gérald. Disons, on manquait de tact. On savait pas. Tu veux en parler? Non, je veux picoler. Ça, c'est pas un problème. Allez. On a que ça à foutre, de toute façon. Buvons. On se gèle pire que dans le fion d'un géant du givre ici. Messieurs, je vidange le dragon et je reviens. Va vidanger le dragon. Il fait pas si froid. Moi, je trouve qu'il fait plutôt bon. Il a toujours été frileux. Tu te rappelles cet hiver, il y a 15 ans, quand la neige a tenu jusqu'à Bel-Éten? Oui. Lambert a passé l'hiver près du feu, enroulé dans une couverture. Il pestait à chaque fois qu'il se remettait à neiger. Salutations, les jeunes. On s'organise une petite sauterie, hein? L'alcool, mes braves, est le pire ennemi du sorceleur. Il le veut Où bien. as-tu déniché ce galurin? Dans le coffre de Vézémir, le dernier chic de 1112. Le vieux s'est y fait sûrement comme ça pour courir la gueule, ou faire la cour aux gens de dames, comme on disait. Être sorceleur ne se limite pas à jouer aux cartes en buvant. C'est du sang et des larmes. Nul enfant à élever pour nous autres, ça non. Bon. Un seul Vézémir nous suffit. Enlève ça avant de le salir. Et remets-nous ça. Oh, ne t'en fais pas pour ça, Eskel. Et ne lésine pas sur la dose. À jeun, t'es encore plus pénible que le vieux. Bon, pimentons un peu tout ça. Allez, amusons-nous. Quoi? On t'ennuie? Non, c'est juste un peu... Calme. Joli cœur a raison. Écoutez, je connais un jeu qu'un étudiant d'Oxenfurt m'a appris. Ah oui? Quelqu'un lance « Je n'ai jamais » et termine sa phrase comme il veut. Celui qui a déjà fait cette chose vide son verre. Et puis la main passe au joueur suivant. Ah, c'est bien comme Ça ça. paraît amusant. Commence. Je n'ai jamais couché avec une succube. Ok. Boire, vas-y. Pas mal, hein? Venant de Gérald, d'accord. Mais toi? Est-ce qu'elle... Tu caches bien ton jeu. J'ai un faible pour les femmes à cordes. Bon, à moi. Jamais je n'ai ouvert l'œil après une fringue avec une culotte pour toute fringue. Je bois. Gérald, Lambert est une cause perdue, mais toi, que dirait Papy Vézémir? Selon moi, il écluserait lui aussi cette tournée. Très bien. Gérald, à toi. Je n'ai jamais... Prix de Fistec, fui par la fenêtre d'une amante. Puis par la fenêtre d'une amante.
Eh bien, devait pas être commode le mari de celle que tu avais troussée. Mais non, c'était un ami à moi. J'ai pas voulu lui faire de peine. Ouais, t'es un ami en or. Bien, les amis, brisons-la. Sans quoi je ne pourrai jamais plus vous regarder en face. La vodka est finie. Qui va en chercher? Oh, Fury. J'y suis déjà allé. Chercher à manger. Eh bien, j'y vais. La cuisine. C'est bien par là. Oh, purée. Le mec, ils sont dans ses états. Non, mais- Lambert, mon gars, faut que je te dise. Ouais. Parfois, t'es carrément une vraie plaie. Mais, je t'aime comme un frère. Et toi? Un fiefé vantard, mais bon sang. J'irai te chercher jusqu'en enfer. Viens là, crétin. Oh non. Elle est cassée. Pas Idiot. grave, c'était vide. Eh, où est passé Eskel? Devrait être revenu. Il faut aller le chercher. C'est un boulot pour Vézémir. Pas encore. Enlève ce chapeau. Où diable est passé ce freluquet? Il est peut-être assailli de toutes parts. Allez les gars, à la rescousse! Oh mon dieu. Mais il le fait tellement bien. Oh là là. Waouh, on est dans un de ces états. Eskel? Eskel? Il a renversé du vin et rampé dans la flaque. Et il a fallu que tu t'agenouilles pour voir ça? Me pencher, c'était vomir à coup sûr. Oh là là. Bon, allez. C'est bien marrant ce petit passage en tout cas. Eskel! Allez! Qu'est-ce que c'est? Ouais, j'ai tombé par terre ou quoi? Ouais, purée, je vois tout flou. Esquel, sale poivreau! Amène-toi! Dit-il, les mecs, ils ont tous bu comme des... Ouais, ils ont vidé les tonneaux, quoi. Eskel! Allez! Ils font délirer, les deux. Hein. Enfin, les trois, surtout. Esquel, sale poivre! T'as entendu? Qu'est-ce Ouais. que... On aurait dit comme une wyverne blessée. Ah, quoi? Bordel. On a raté. Je crois bien qu'il s'est fait mal. Oh, oh. Cicatrice de plus? Qu'une importance d'après moi. Eskel n'est pas loin. Tiens bon, frangin. On arrive. Se fait assommer par la biquette. Esquel! Eskel! Bah, il est là, Iskar. Hé, 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 regarde! Le voilà! Avec sa fidèle petite biquette. Salut, Esquel, réveille-toi! Bien, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es bourré la gueule, mi-minable, chiffon et sous comme toute une porcherie, voilà tout. Lève-toi qu'on aille boire un coup. Fous-moi la paix. Je vais vomir. Les trois ensemble, ça finit toujours comme ça. On va en quatrième. Mieux, tiens, une donzelle. La seule ici, c'est Yen. Mieux vaut ne pas la réveiller. Crois-moi. Et l'autre sorcière à qui t'a parlé? Réfléchis. On allume le mégascope, on l'invite gentiment, et elle se téléporte. Et avec des amis, peut-être, va savoir. T'en penses quoi? Ouais, non, non, non. Le verre de trop, tu l'as dit. T'es génial, on fout de la merde. Lambert, t'es un génie. Je veux, oui. Alors, on invite la loge à notre sauterie? Oh mon Bonne dieu. idée. Invoquons les gueuses. On a foutu la merde. Elle va nous détester, Yennefer. Mais non. Ils ont... D'accord. Comment ça marche? Vas-y. On appuie là. On tourne ici. Ensuite, il faut dire quelque chose en elfique. Du gâteau. On se lance. On peut tenter. Une Hein. minute. Quand cette Ida va nous voir,
On va l'effrayer. On n'a pas du tout l'air de magicienne. Quoi, faut se déguiser en plus? Je sais. Les fripes de Yennefer. Déguisons-nous. Ces affaires sont par là. C'est quoi cette lubie du déguisement? Tais-toi, gros malin, ou je serre ton corset si fort que t'en chieras dans ta culotte. Ouais, allez, très bien. Cesse de geindre, Eskel. Il y a un temps pour boire une potion et un temps pour passer Une robe. Personne doit savoir. Compris? Ça reste entre nous. Allez, on va foutre un peu le... Oh mon dieu, Yennefer elle est juste derrière ou pas? Ouais, on dirait zombie. Ah, dis donc. Un peu plus et elle déboulait. Alors, attends. Oh mon dieu, je sens qu'on va le regretter. Le regret est palpable. Pourquoi j'ai plus mis... Objet de quête, pantalon. Ok, super. Ouais, parfait. On dirait du sur-mesure. Pour sûr. Sauf au niveau de la taille. Tais-toi et enfile ça. Non, non, surtout pas celle-là. La couleur jure avec ton teint. Bon sang, Eskel. T'as une vraie taille de guêpe. Et toi, une tête de fion. Allez, dépêchons. J'étouffe là-dedans. Bon, c'est moi qui parle. Et vous, vous jouez avec les cristaux. Kedmil, Blodé, Doin, Hocus Pocus, Abracadabra, c'est Blatana. Oh mon dieu. Ah oh, c'est pas la bonne personne. Qui est là? Désolé, c'est personne. Garde! Hein? Plus de papier, Excellence. Non, triple buse! La loge! La loge s'en prend à moi! Hein? Oh merde. C'était pas prévu ça. J'imagine que vous avez une explication à fournir. Et une plausible. Ok. Au lit, tout de suite. Ok maman. Promis maman, j'arrête. Ah purée. Voilà, vu de la gueule de bois le lendemain, me compte. Bon sang, quel rêve. Donc c'était pas un rêve, mec. Ah là là. Bon allez. Voilà, ça marche. Je vois que tout le monde est paré. Ça pue l'alcool. Lambert, ce chapeau était un souvenir personnel. Oh, c'est rien. Ça partira en frottant un peu. La correction des garçons attendra. Mettons-nous au travail. La méthode n'a rien donné, Vesemir. J'imagine que la pierre tombale et la ciguë n'ont rien donné. Pas tout à fait. Mais j'ai appris quelque chose. Pendant que tu chassais le fouenard et jouais avec le mécascope, j'ai examiné Uma. Et j'ai remarqué une chose. Dans ces moments de, disons, semi-conscience, il se comporte différemment. Juste avant de s'endormir, dans ses derniers instants d'éveil, ses gestes et son regard sont altérés, pendant quelques battements de cœur. Je l'ai plongé dans une transe hypnotique, sans effet au début. Mais lorsqu'il a basculé en état de profonde léthargie, j'ai entendu un gémissement. Et ce n'était pas la voix d'Uma. D'accord. Je ne vois pas en quoi ça nous aide. Alors garde le silence. Merci, Vesemir, et mes excuses pour ce que j'ai pu dire. Les garçons t'ont dit ce que nous comptions faire. Oui, je désapprouve totalement. Mais je m'en remets à toi. Je croyais cette table Je disparue. croyais qu'on s'était débarrassé de cette table depuis longtemps.
50 ans au moins que je n'ai pas vu Triste Albert. Je n'ai pas eu le cœur de m'en séparer. Et puis ça pouvait toujours servir, c'est la marotte des personnes âgées. Bien sûr. Tous les grands-pères ont un grenier farci d'instruments de torture. Ah là là, sacré Lambert, il n'en rate pas une. Bien. Et maintenant? On peut commencer. Il suffit de préparer les potions. Pourquoi ne pas... L'avoir fait plus tôt? Parce que les potions préparatoires à l'épreuve sont très instables. Elles doivent être administrées dès qu'elles sont prêtes. Satisfait? Remboursé. Gérald prépare les potions. Voilà les formules. Est-ce qu'elle attrape une bouteille d'alcool? Oh non, après cette nuit, je... Et désinfecte les outils. Alors, au boulot. Ok. Allons-y. New York est emprisonné dans le corps d'Ouma. Comment vas-tu calculer le dosage? C'est une chirurgie avec calcul complexe. J'ai Préparer extrapolé les certaines potions données, des herbes. fait des simulations. Ce sera au hasard. Alchimie. Hop. Je sais pas si c'est vraiment ça, mais bon. Ok. Ça a pas l'air d'être ça. Substance. Ah voilà. Ok. On l'a. J'ai ta potion. Tiens. Potion prête. Les outils aussi. Bien. Vézémir, Extrait de berce pour calmer la douleur. Je connais. J'ai déjà fait ça. Esquelle, incise ses veines et insère les tubes. Gérald dépose les fioles de potions dans les emplacements. Oula, elle a pas l'air d'aimer ça. Paré. Ouvre les valves. L'ordre importe peu. Administrer les larmes maternelles, administrer la... Vas-y, les larmes maternelles. Ah. Ça brûle? La berce fonctionne. Sans elle, la douleur aurait provoqué un choc fatal. Donc tout va pour le mieux. Non, mais on est en terre inconnue. Administre la potion suivante. Vas-y. On va le tuer. Baba. J'espérais ne plus jamais assister à ce spectacle. Alors pourquoi garder la table? Gérald, potion suivante. Allez, bah on est... OSC Kaifin. Et après? Après, on attend que les potions agissent, ce qui peut prendre un jour, voire plus. Il suffit d'attendre, c'est vrai. Mais je dois maintenir le sort stabilisateur. Le corps d'Ouma est loin d'être aussi résistant que celui des apprentis sorceleurs. Sans cela, il... Meurt. Esquelle, je suis désolée, pourrais-tu... Aller chercher des chiffons. Je m'en charge. Parce qu'il est un peu dégueulé là. Je n'arrive pas à croire qu'on fasse ça. Éponger du vomi par terre? Non. L'épreuve, si c'est vraiment Ciri, elle risque de ressortir handicapée, démente, privée d'émotion. Tu y as pensé?
Nous avons... Yen sait ce qu'elle fait. J'ai confiance en Yen. Elle sait ce qu'elle fait. J'en doute pas, mais qu'est-ce qu'elle fait au juste? Elle t'a indiqué les chances de réussite? Messieurs, le sol n'a jamais été aussi propre, mais moi aussi j'ai besoin d'être nettoyé. Ah mais d'accord, faut même la nettoyer elle aussi. Gérald, tu devrais peut-être... Allons, Eskel, je ne vais pas te mordre. Au travail. Lol. On va lui de l'eau et c'est bon. Je lui envoie un gros seau d'eau dans la tête. Ça va, elle arrive à maintenir le sort quand même. C'est normal? Oui. Le corps d'Uma se désintègre de l'intérieur. Quand ce sera fini, il nous faudra le reformer ou il mourra. Super. Les sorceleurs en donnent des mutagènes. Là, ce sera de la magie. Bon. Yen, tu t'endors? Non. Je reposais mes yeux. Ito. Le terme exact, c'est dormir. Alors fais en sorte de me tenir éveillée. Je ne sais pas. Raconte-moi une histoire. C'est comme les, ça, c'est comme les séries quand tu regardes la nuit et que tu commences à fermer les yeux petit à petit. Et bah la prof c'est un peu pareil. Je t'ai raconté la fois, J'ai jamais raconté la fois où Jaskier m'a offert une épée. Était-ce à Kerak? Juste après notre... Notre séparation temporaire, oui. Mes épées avaient disparu. Peu importe comment. Et Jaskier répétait que je devais être armé. Il s'était décidé à m'acheter une épée. Je l'ai vu revenir. Le meilleur acier de Viroledan. Et à si bon prix que c'en est presque du vol. Bien entendu, la lame s'est brisée à la première parade. Super. Il est réveillé. C'est l'heure de lever la malédiction. Prépare le phylactère. Allez. Ouah, purée le pauvre. Ça y est, ah. Anyatad. Nevid. Sibir. Arriva. Bendir. Alors? Non. Tu ne dois pas mourir. Oh oh. Mais non mais tape la... Gérald, la flasque jaune dans ma sacoche. Silence. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a? Koale, Kanyata. Nevid. Sibir. Kwale. Kanyatad. Nevid. Tarifa. Bendir. Gérald. Phylactère. Ouvre-le. Kanyatad. Taron Hanek. Vite. Ok. On a enfermé le démon. Et c'est... Et c'est pas Ciri. C'était un elfe. Avalar? Tu le connais? Oui. C'est un elfe NL. Un sage. Où se trouve Ciri? Attends. Caché. Sur l'île des brumes. Mais elle est en danger. La chasse. Qui lui veut... Que lui La veut... chasse. Pourquoi en a-t-elle après Ciri? Son sang. Le sang ancien. Pour ouvrir la porte. On ne peut pas les laisser faire. Allez. Cette île des brumes, où est-elle? Partout. Et nulle part. Ah bah magnifique. Dites-le.
On n'a pas levé cette malédiction pour jouer aux devinettes. Revein, Harvein, Sire. Askelir. Suivez-la. Dans les brumes. Vite. Vite. J'ai tenté de la protéger. Mais la malédiction. La chasse n'a pas trouvé l'île. Pas encore. C'est une question de temps. Si elle la quitte, ils la détecteront. Aussitôt. Assez, Gérald. Il n'est pas encore tiré d'affaire. Va-t-il s'en remettre? Il va s'en tirer. Je l'ignore. Tout ne s'est pas passé comme prévu. J'ai levé la malédiction, mais... L'épreuve a mis son corps à l'agonie. Violente torsion des doigts, pupilles sans réaction à la lumière. J'ai souvent vu ces symptômes. Trop souvent. Les toxines ont causé des dommages irréversibles au système nerveux. Même s'il survit, tu comprends. Ok, allez. Je pars retrouver Ciri. Un instant. Tu ne crois pas qu'on a le droit de savoir? D'où connais-tu cet Avalar? Qu'est-ce que faisait Ciri avec lui? Yennefer vous expliquera. Gardez un œil sur lui. Ce n'est pas un ami. Peut-être pas, mais visiblement Ciri lui a fait confiance. Prenons au moins ses propos au sérieux. Il a été très clair. Dès que Ciri quittera l'île des brumes, la chasse retrouvera sa trace. Et ensuite... Bon, on attendra. On les attendra de pied ferme, l'épée à la main. Oui. Il est temps d'inverser les rôles entre proie et chasseur. Gérald va ramener Ciri jusqu'ici, puis la chasse arrivera. Ils compteront sur l'effet de surprise et tomberont sur un os. On envisage de les combattre. Nous 5, dans un château décrépit. Ouais. Avons-nous le choix? Hormis retarder l'inévitable. Jolicoeur pourrait rameuter quelques individus qui savent manier l'épée. Ou la magie. Je trouverai des alliés. Parfait. Je retrouve Ciri. Je recrute quelques alliés qui me sont redevables. Et je ramène tout le monde. Il y aura de belles femmes dans ce lot. Sûrement. Uniquement des belles femmes. Allez. Et toi, quels sont tes plans? Je dois m'occuper d'Avalar. Sans traitement magique, il court à une mort certaine. Avec mon aide, il reste un espoir. Ténu, mais c'est mieux que rien. Bon. Avec les garçons, on va planifier le comité d'accueil. Bon, il faut que j'y aille. Bonne chance, Boublon. Transmets notre affection à Cyrilla. Reviens au plus vite, Gérald. Enfin, on va pouvoir sauvegarder. En tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi. Et à la prochaine tout le monde. Salut!